Bonjour et bienvenue sur One Turn ou un tour de jeu. Aujourd'hui, on va parler de Les Contes des Mille et Une Nuits. Il s'agit d'un jeu d'aventure et d'exploration narratif. Alors oui, je vous préviens direct, on va beaucoup parler, mais surtout on va beaucoup se marrer. On va bien se marrer! Bien se marrer! C'est un jeu de 2 à 5 joueurs, pour des parties d'environ 30 minutes, et c'est à partir de 12 ans. Bagdad, concours de contes annuel. Alors je vous arrête de suite, c'est pas le repas de Noël chez mamie avec les blagues de tonton. Coucou, c'est moi! Oh merde! Non, là c'est du sérieux, Scheherazade, Aladdin et tout le tintouin. Le sultan organise lui-même ce concours pour y trouver le plus grand des aventuriers et conteurs. Le but du jeu, vous l'aurez compris, c'est de remporter le titre de maître conteur. Ah bah sinon, c'est la porte, le désert, les nuits froides, les serpents... Je dirais même plus! Ça rigole pas là-bas. Entre exploration de plateau, odyssée palpitante, souvenirs mémorables et imagination foisonnante, vous en aurez des choses à faire. Sur un plateau des plus magnifiques parsemé de tuiles aventures, vous allez tour à tour déplacer votre personnage pour récolter les tuiles. Super importante les tuiles car non seulement vous les mettez dans votre caravane, elle est belle ma caravane, hein, mais ces tuiles sont le ciment de votre aventure et de votre histoire par leurs illustrations. Je disais c'est loin mais c'est beau. Hein. Pour raconter vos histoires, on vous aide un peu. En début de partie, vous allez piocher 4 tuiles histoire. Chacun va piocher 4 tuiles histoire. En gros, c'est vos objectifs. Sur ces tuiles apparaissent les symboles présents sur les tuiles aventure du plateau qu'il faudra récupérer. Un tour de jeu, c'est simple, vous déplacez votre personnage sur le plateau, soit vous tombez sur une tuile aventure, dans quel cas vous la récupérez et vous la mettez dans votre caravane, soit vous tombez sur une case vide, pas de problème, vous avez quand même une tuile bonus que vous récupérez, ou alors vous allez sur la case centrale Bagdad pour raconter votre histoire. Donc une fois votre petit tour en chameau ou autre dans le désert pour récupérer vos tuiles, direction la case bas. Faut que j'arrête avec ces blagues moi. La case Bagdad. Alors, vous pouvez pas la rater, c'est la case la plus grosse au centre du plateau. Là, le sultan, tranquille, pépouze, assis sur son petit trône avec plein de gens tout autour, vous regarde vous et n'attendent que vous et votre histoire. Alors là, je sais, grosse pression. Et puis, c'est pas le moment de vous dire « Ah non, en fait, moi j'ai piscine. » Non, là, c'est à vous de raconter votre histoire. Et c'est là que vos plus grands talents de conteur refont surface et vous mettez la gomme pour épater toute la galerie. Merci à tous! Oh chérie, vous m'aimez! En prenant les tuiles correspondantes à vos objectifs, ou du moins à un objectif, une histoire, vous allez pouvoir inventer et raconter une histoire grâce aux illustrations qui sont sur celle-ci. À la suite de ça, le sultan lui-même et les autres joueurs vont juger votre histoire. C'est nul! Donnez-vous à fond, aucune limite, allez-y! Même lâchez un petit peu d'or également, ça permet de récolter quelques points de victoire supplémentaires. Pour le coup, les votes de cette histoire vous font avancer sur la piste compteur et l'histoire comptée vous rapporte des points de victoire et vous avancez tout autour du plateau, également majoré avec l'or que vous avez pu donner sur votre histoire. Et hop, vous reprenez après le chemin du désert pour récolter de nouvelles tuiles aventure pour compléter d'autres tuiles histoire que vous avez en main qui sont, je vous rappelle, vos objectifs. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de partie. La fin de partie se déclenche quand le sultan... Le sultan... La fin de partie se déclenche quand le sultan n'a plus de jetons à vous donner. Bah oui, en même temps, le pauvre, lui, il a son cours de tennis à 16h. Hein. Il y a un moment, il faut qu'il s'en aille. Ou alors, quand l'un des joueurs a raconté sa 4e histoire. Et là, pour le coup, le mec, il est quand même assez fort. Soit il s'est déplacé avec un tapis volant. Parce que pour aller récolter tout ce qu'il faut pour l'histoire et enfin revenir pour raconter son histoire, le mec a été très balèze. Alors forcément il y a plein de petites subtilités impossibles de raconter en 5 minutes, mais vous pouvez récolter forcément des tuiles bonus, il y aura des tuiles qui vont être remises en place à chaque fois avec la disposition de la tuile de la rose des vents. Vous allez gagner forcément des points de victoire également avec vos anciennes histoires, qui est très intéressant. Et chose que j'adore, vous pouvez développer votre caravane. Forcément vous avancez de nombre de cases limite, et ça vous allez pouvoir l'améliorer, et même vous allez pouvoir améliorer votre force de combat, car de temps en temps il va falloir également gagner des tuiles d'ennemis qui vont vous permettre de gagner des bonus supplémentaires. Et en plus il existe 7 types de tuiles aventure. Moi je vous le dis, vous allez pas mal voyager autour de Bagdad. Voyage.
Franchement, le jeu est magnifique, la direction artistique est vraiment super sympa, il y a un petit côté Bollywood, c'est très coloré, c'est très chaud au niveau des couleurs, alors forcément c'est le désert. C'est vraiment très facile à comprendre, les tours s'enchaînent assez rapidement, c'est très fluide, vous faites une action, bam, ça passe à l'autre, ça tourne très rapidement jusqu'à ce que quelqu'un retourne sur la case Bagdad et à ce moment-là on écoute l'histoire qu'il a à nous dire, c'est vraiment génial. Les contes d'Émile et une tuile, il y en a 145 en vrai, vous demandera forcément de vous mettre un petit peu plus en avant puisque vous allez devoir raconter une histoire, il y a une part d'imagination qui rentre en jeu. Vraiment, soyez indulgents, on est là vraiment pour s'amuser, il faut encourager les autres à raconter son histoire. Et si vous n'êtes pas très gentil, forcément, les autres ils vont juger un petit peu mal aussi. Vous gérez votre temps entre voyage autour de Bagdad, vous revenez à Bagdad pour raconter votre histoire au sultan, donc vraiment il n'y a pas la peine de se presser. Au contraire, visitez au maximum, récupérez pas mal de joyaux, de ressources car vous pouvez les vendre sur des tuiles marché et ça vous rapporte max de points de victoire également. Certaines tuiles illustrations vous parleront plus que d'autres, peut-être pour raconter votre histoire, donc prenez le temps de faire le tour de Bagdad pour récolter au maximum des ressources, mais quand même dépêchez-vous un petit peu parce qu'après il faut vite revenir au sultan pour raconter votre histoire. Les contes d'Émile et une tuile est actuellement en campagne de financement sur GameFound, je remercie Oligal Grimes d'ailleurs de m'avoir envoyé cette boîte de prototype et c'est jusqu'au 14 octobre. J'espère que cela vous a plu et vous aura donné l'envie d'en savoir un petit peu plus. Ça doit être mon aura de conteur à mon avis. Pour plus de vidéos, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Allez, ciao!